Vous aimez Dragon Ball Z, bande de petits pervers? Ah bah oui, hein, le candidat de Floride au Congrès, hein, qui s'appelle K.W. Miller, a déclaré, je cite, qu'on introduisait des tonnes d'animés porno dans la matrice d'Internet, qu'on sexualisait des personnages de cartoon afin d'organiser la dépravation de nos enfants. Et il dit que Dragon Ball Z, c'est l'un des problèmes majeurs du genre, hein, mais vous êtes tous là, vous êtes odieux, là, à vous abattre sur lui, oui, c'est un vieux réac, patati patata, mais non! Peut-être qu'il a raison, hein, s'il a été sur Rule 34 et qu'il a découvert que Cell n'avait pas qu'une seule queue et que bon, je peux pas trop vous en montrer parce que on va être censuré, mais là-bas, disons que Son Goku, ça se prononce plus Son Goku. Avant de commencer, évidemment, force à tous les Libanais qui n'avaient vraiment pas besoin que la vie de leur capitale soit scénarisée par Michael Bay. Hein. Courage à tous les Beyrouthins. C'est vrai que ça remet un petit peu les choses en perspective. Tout ça, ça semble dérisoire, mais bon, on va le faire quand même. Hein. Et d'ailleurs, si je vous parais un petit peu moins vif aujourd'hui, veuillez m'en excuser. Hein. C'est juste que j'ai vu la bande-annonce finale de la saison 2 de The Boys et que je n'ai plus une goutte de sang dans le cerveau. Hein. Tout est passé dans le corps caverneux. Voilà, hein, je ne montre pas parce que je ne veux pas spoiler ceux qui veulent rester vierges jusqu'au popcorn, mais ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 256e JT Comics. Attention hein, à tous ceux qui sont contre l'obligation du port du masque. Hein. Souvenez-vous de ce qui s'est passé lorsque Spider-Man s'est fait le champion de l'obligation de ne plus porter de masque. Hein. Alors là, sauf si vous voulez finir dans les bras du Punisher, je sais pas, chacun son kiff. Et sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. Projet X, le premier opus de la trilogie originale des X-Men, a fêté ses 20 ans et comme cadeau, que des boules puantes qui ressortent. On savait déjà que bon, la réputation des réalisateurs était entachée par de multiples accusations d'agression sexuelle en plus d'un comportement déplorable en plateau. Et là, ça a un petit peu refait surface, notamment pour Bryan Singer, donc le réalisateur du 1 et du 2. Ça n'a jamais été confirmé par l'intéressé, hein, mais on sait qu'il prenait des drogues en plateau. Lui, il a toujours dit que c'était des médicaments pour le dos. Mais bon, moi, j'en connais pas qui soient en poudre et qui s'inhalent. Après, je suis pas pharmacien, hein, je vous le dis. Et il se la jouait un petit peu rebelle en décalant les plannings et en tournant certaines scènes de cascade sans qu'il y ait la présence des cascadeurs superviseurs de celle-ci. C'est comme ça qu'il a blessé au sang, hein, s'il vous plaît, Monsieur Hugh Jackman, Wolverine. Et quand les rares producteurs à dire non, arrêtez tout, là, pour la sécurité de tout le monde, il va nous tuer quelqu'un, eh bien, eux, ils ont pas trop été écoutés par la Fox parce que la Fox pensait aux pépettes, aux thunes, à la maille. Eh bien, tous les acteurs, et ça je paierai pour le voir sur un making-of, hein, tous les acteurs en costume sont allés chercher Singer dans sa caravane de tournage pour lui dire, pour s'embrouiller avec lui. C'est là que Holly Berry, donc Storm Tornade, hein, une des rares êtres humains que l'on ne mérite pas, eh bien, aurait dit à Singer, hein, You can kiss my black ass, en gros, hein, tu peux aller te faire foutre. Les millions de dollars apportés par le film, le talent de réalisateur de Bryan Singer ont fait que la Fox l'a un petit peu protégé, hein, mais il y a eu plein de boules puantes. Hein, donc il promettait des auditions pour le film X-Men hein, en échange de faveurs sexuelles, ce qu'il a toujours nié. Hein, s'il avait avoué, il serait peut-être ministre de la Culture du gouvernement français, c'est dommage. Il y a 2 scénaristes qui se sont désolidarisés du projet quand ils ont appris hein, qu'un assistant de Bryan Singer réécrivait certaines scènes en secret. Singer qui d'ailleurs faisait des caprices en plateau au point hein, que par exemple quand c'est Mystique, l'actrice qui devait être maquillée de nombreuses heures avant de tourner, eh bien, il lui annulait certaines scènes au dernier moment une fois qu'elle était maquillée. Et ça a pris une ampleur telle hein, que l'une des productrices exécutives du film, hein, Lorraine Donner, a refusé d'assister à l'avant-première et que lorsqu'elle a su qu'ils allaient le garder, Singer, eh bien, elle a envoyé un de ses assistants le surveiller. Cet assistant n'était autre que Monsieur Kevin Feige, hein, qui après est devenu donc chef de Marvel Studios. Même le pauvre X-Men 3 n'est pas épargné. Hein, ce qui est marrant justement avec les adaptations de comics en film, c'est que les acteurs qui sont des conteurs, qui campent des personnages, peuvent eh bien, défendre les adaptations de ceux-ci, hein, que ce soit ce qu'en ont fait les réals et les scénaristes. Hein, et c'est l'acteur Vinnie Jones qui joue Juggernaut, le fléau, qui regrette que Brett Ratner ait réduit son personnage au rôle de figurant dans le 3 alors qu'on lui avait promis une histoire bien plus développée, bien plus intéressante en termes de narration, ce que Brett Ratner réfute. Hellboy. Mantic Games avait déjà développé un jeu de plateau dans l'univers de Hellboy, et bien désormais ils vont donner une deuxième vie
aux sublimes figurines de celui-ci, puisqu'ils sont en train de plancher sur un jeu de rôle dans l'univers du Colosse Rouge de Mignola. C'est en association avec Red Scar et le talentueux Mark Langworthy, à qui l'on doit des jeux de rôle dans l'univers de Conan ou de Judge Dredd. Il est en place. Le Kickstarter devrait être lancé cet été. Au lancement de celui-ci, il y aura déjà une partie de test disponible avec 6 personnages pré-tirés, des agents du BPRD. Apparemment, on ne sait pas si on pourra incarner Hellboy et tous les autres. C'est un problème qui se pose souvent quand on essaie d'adapter des grosses franchises comme ça qui sont portées par des personnages, mais dans lesquels il y a quand même un univers très très vaste. À nous, c'est le cas, hein, puisqu'avec Monolith, on est en train d'adapter Batman en jeu de rôle. Donc évidemment, quand la part belle sera faite aux agents du commissaire Gordon et du GCPD, mais on pourra également incarner Batman et toute la Bat Family, puisqu'il y aura même une campagne consacrée à la Bat Family et d'autres scénars où ils seront requis. Bref, si vous êtes rôliste et fan de comics, eh ben déjà dévoilez-vous dans les commentaires, puisque ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est suivi par des gens de goût, et puis vous risquez de passer quelques prochains mois très stimulants pour vous, un peu moins pour votre compte en banque. Bye bye Snyder. Et ne croyez pas qu'il n'y a que des cocaïnomanes dans l'univers de Marvel, hein. Chez DC c'est pareil, de toute façon les deux, hein, c'est comme juilletistes et haussiens, il y a très peu de différence, c'est des vacances quand même, hein, et on parle justement, puisqu'on parle de drogue dure, hein, de Scott Snyder qui a déclaré qu'il allait en 2021 se retirer de la scène super-héroïque de chez DC. Et je précise que je rigole, hein, puisqu'à ma connaissance il n'a jamais été contrôlé positif à quoi que ce soit d'autre que de passer pour un père exemplaire sur Twitter, hein. C'est juste que ces derniers comics, notamment les Batman métaux, hein, puent le cocktail ECH, hein. Ça n'a rien à voir avec encore un nouveau rappeur à la mode qui lâche des faces calmes et qui s'habille comme Brigitte Macron. Non, c'est le cocktail ecstasy, cocaïne, héroïne, et apparemment ça a l'air de rendre addict, puisque DC capitalise sur le métal pour se faire de la caillasse et annonce encore une série de 5 one-shots. Infinite Hour Extreme avec 3X, hein, le multiverse qui rit, l'origine secrète, le dernier 52, la guerre du multiverse, ou alors les dernières histoires de l'univers d'ici. Il y en aura un de 48 pages qui sera écrit et dessiné par Brian Hitch, hein, et en tout ça fait 10 one-shots avec ceux qui ont déjà été annoncés. Après méfions-nous, hein, Snyder se retire juste des super-héros d'ici, un peu dégueulasse dit comme ça, mais c'est la réalité, mais il reste sur les titres indés, donc Undiscovered Country, American Vampire qui repartent, et pour ceux qui n'aiment pas sa façon de raconter des histoires, même si je vous conseille quand même de lire au moins Sombre Reflet qui est du grand Snyder à mon goût, et bien sachez qu'il compte remettre en place les ateliers d'écriture dans lesquels il est prof, et c'est lui donc qui enseigne sa technique. Les précédents élèves, hein, il y a James Tynion de Force, il y a Marguerite Bennett, donc attention, hein, la relève arrive. Et il y a un petit retour aux sources qui s'opère, hein, puisque souvenez-vous, la première année d'Injustice avait été publiée en digital seulement, hein, c'est après que c'était devenu plus gros et que ça avait bien pris, et là on nous annonce en digital only, hein, la sortie hier des 3 premiers chapitres sur 14 de la toute nouvelle série par Tom Taylor, Roger Antonio, Cian Tormé et Rain Beredo, hein, qui sortent le prélude d'Injustice, hier 0, dans lequel on viendra raconter une histoire avec les équipes du Golden Age et qui ont le vent en poupe en ce moment, hein, ne serait-ce qu'avec Stargirl, donc la Justice Society of America, peut-être même le All-Star Squadron, et donc on verra comment le Joker arrive à tous leur retourner le cerveau et à les manipuler pour qu'ils se déchirent. Arrêt, la rentrée vidéoludique sera l'occasion de déconfiner le jeu Marvel's Avengers, qui est attendu comme le Messie pour certains, qui sert de vomitif à d'autres, hein, pour ses graphismes entre autres. Je vous laisse me dire dans quel team vous vous trouvez dans les commentaires. Et en attendant, on a appris qu'il y aurait une exclue PS4, puisque les joueurs pourront y incarner uniquement sur cette plateforme le personnage de Spider-Man, ce qui en fait décidément un héros, le héros made in Sony par excellence, hein, puisque je vous rappelle que va sortir, hein, le Spider-Man sur PS5, dans lequel on pourra incarner Miles Morales. Va sortir aussi la suite de Into the Spider-Verse qui est déjà en production. Et justement c'est intéressant puisque ça coïncide avec un article de Business Insider qui a consulté des sources proches de Marvel, des mecs qui ont travaillé pour eux sûrement, hein, qui dit que Marvel parle beaucoup de diversité mais l'applique très très peu en tant qu'entreprise, avec par exemple, hein, en ayant embauché que 2 personnes de couleur et 2 noirs en tant qu'éditeur sur un staff quand même de 18 personnes depuis 2015. Environ par exemple l'éditeur en chef Axel Alonso qui était prêt à tenter des trucs, hein, sous son impulsion ont quand même été créés, hein, Miles Morales, Kamala Khan, d'autres itérations de personnages emblématiques comme Captain America ou alors Jane Foster. Et dans cet article on apprend que Marvel avait envisagé de destituer Miles Morales du nom de Spider-Man. Ça correspond peut-être à la période d'atermoiement philosophique dans lequel Miles se demandait s'il fallait être ou ne pas être Spider-Man, et s'il fallait peut-être poursuivre une carrière d'espion. Et
si ça avait été le cas, il se serait appelé Spidey. Et vu qu'on dirait quand même le nom de la 6e Spice Girl, je pense que le pire a été évité. Déboire édito. Le volume 9 de la série Ghost Rider paraît de Brisson s'arrête avant l'heure. Alors ça avait bien commencé, le numéro 1 s'était écoulé à 95 000 exemplaires, puis le numéro 2 avait déjà pris une claque, il n'y avait plus que 31 000 exemplaires de vendus, quasiment 70% de baisse, alors que normalement c'est dans les trentaines de pourcents. Donc Marvel a décidé de fermer le rideau. Et le petit fail Marvel de la semaine, on le doit à celui ou celle qui a ouvert les vannes un petit peu trop tôt et qui a rendu disponible plus d'un mois avant sa sortie le one-shot Web of Venom Wraith, qui est écrit par Donny Cates. Je vous raconte pas ce qui s'y passe dedans pour pas vous spoiler, mais en gros il y en a certains qui ont pu le lire, qui ont pu le pirater, enfin. Pour cela, il faut quand même aimer se niquer le suspense et la continuité de lecture. Mais après, je vous rappelle qu'il y en a quand même qui prennent du plaisir en se faisant chier dessus, donc partant de là... Et enfin, chez Marvel, de tout ce qui est créé, rien ne se perd, tout se transforme, puisque, souvenez-vous, je vous parlais des séries, des petits one-shots annexes au gros crossover Empire qui avait été annulé un petit peu à cause de la crise sanitaire, qui avait obligé l'éditeur à revoir sa ligne. Et bien, sachez que les couvertures qui avaient été réalisées pour ces épisodes seront proposées en variante cover de la série principale. C'est aussi ça la vague écolo. Mauvaise idée. Vous le savez, quand on est un nouvel éditeur indépendant, c'est dur parfois de trouver sa place entre les Big 2, les Big 3, même Marvel, DC, Image Comics. Eh bien, certains, tous optent pour des tactiques un peu différentes. Évidemment, un talent d'écriture, soit des grands noms, soit des voix émergentes qui ont du talent, mais par exemple Aftershock mise un petit peu sur la proximité avec les libraires, parce que ce sont eux qui sont en première ligne et qui sont là pour conseiller les lecteurs. D'ailleurs, un gros big up à tous les libraires qui me regardent. D'autres comme Boom Studio vont chercher des gros noms, je vous en parlais, avec Keanu Reeves notamment, qui va coécrire avec Matt Kindt. Et puis il y a les anciens, les éditeurs, les cadres de chez Valiant Comics, Valiant Entertainment, qui sont partis ou qui ont été limogés une fois que la société a été rachetée par DMG il y a maintenant plus d'un an. Eux, ils ont fondé un label qui s'appelle Bad ID, qui est là pour un retour aux sources, un retour à l'authentique, pas de blabla, un tirage unique, pas de variante cover, une relation privilégiée avec les libraires, et puis surtout le top des talents de Valiant de la grande époque, à celle qui est publiée par Bliss Comics actuellement en France. Et puis pour exister un petit peu sur les réseaux sociaux, pour en capturer métaphoriquement un petit peu le sens, ils ont prétendu avoir été hackés par une grande entité, le bouton sur lequel il faudra cliquer, qui réclame, qui exige 1 milliard de clics avant que les premiers comics puissent être officiellement commercialisés. Ah, vous allez me dire un bouton, putain, déjà que je trouve pas le point G, si en plus là il faut cliquer 1 milliard de fois dessus, t'inquiète pas, il y a un site internet, il est énorme le bouton, il est rouge, donc tu peux pas le louper, et en plus il te lâche des petites pépites visuelles au fur et à mesure qu'on passe certains paliers. Regardez-moi ces beautés, du Cary Evans, du Juan Roserip, du Lewis Larosa, du Thomas Giorello, du Diego Rodriguez, du Adam Polina, ça sent très très bon. Donc vous aussi, devenez esclave des clics du bouton, ça claque toujours plus que Cookie Clicker, et en plus c'est moins calorique. Lisez, cette semaine j'ai été déçu, putain, j'ai relu le Green Arrow, comme je vous le disais, de Jeff Lemire et de Andrea Sorrentino, et c'est vrai que quand je l'avais lu, c'est la deuxième partie du New 52, et quand je l'avais lu à l'époque, j'en avais un souvenir pas transcendant, c'est pas transmettre, mais plus brillant, et là c'est vrai que en le relisant, en ayant lu toutes les petites bombes qu'a fait Jeff Lemire depuis, je trouve ça ultra cliché, très lourd, et ça me tombait un petit peu des mains, donc c'est toujours chiant. Du coup j'ai dit ni une ni deux, je suis reparti plutôt à Gotham City et j'ai relu un truc qui m'étonne que ça n'ait pas été édité totalement en VF. Il n'y a eu que quelques récits de Morrison, je crois, et peut-être d'autres. Les Batman Legend of the Dark Knight, j'ai relu les 30 premiers, là, je pense que je vais toutes me la faire à la série, il y en a 214 quand même, 5 chapitres par 5 chapitres, des auteurs de talent, du Grant Morrison, du Denis O'Neill, plein de gens comme ça qui revisitent un pan de la vie du Dark Knight, donc il y a pas mal de continuité rétroactive, mais pas lourdingue, et que ce soit le Shaman, le Venom, le Gothic, tout le reste, je vous le conseille vraiment. Je travaille aussi, je vous prépare ma prochaine intervention en convention, ça sera le 22 août prochain à 13 h, ça sera la VirtuArt, donc c'est entièrement en ligne et ça sera une conférence sur Batman, ça sera avec un marchand de figurines qui présentera ces belles pièces, ce sera Kyodai et Aniki. Vous l'avez vu dans le Bando del Pueblo, le one-shot du jour dessiné par Alric, scénarisé par mes soins, c'était Hulk versus Savage Dragon, j'avais fait voter sur Instagram, je crois sur Twitter et sur Facebook, sur YouTube, et Hulk avait écrasé Savage Dragon avec plusieurs centaines de votes d'avance.
Le prochain opposera Bane et Wolverine. Je mettrai le sondage en ligne jeudi ou vendredi. C'est la fin de ce JT. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci d'être là malgré l'été, de me mettre vos pouces bleus, de partager, de tweeter, retweeter, Facebooker, de me mettre en story sur Instagram. Comme je vous le dis à chaque fois, je vous vois et je vous remercie du fond du cœur. Et donc n'hésitez pas à réagir à ce JT, à me dire votre news préférée, celle qui n'a pas été dans l'actualité que vous auriez aimé voir, hein, dans les commentaires de YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, sur le Discord où vous êtes les bienvenus également. C'est là que vous me laissez aussi vos petits messages pour El Bando del Pueblo, hein, ça c'est tous les mardis que je les collecte. Force à ceux qui travaillent, prudence à ceux qui sont en vacances et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Il y a Kevin Smith qui fait une FAQ tombola d'anniversaire à 50 ans, 50 questions en live, 10 $ le ticket pour espérer être tiré au sort. Alors moi j'hésite, hein, parce que ça fait quand même cher pour lui demander pourquoi ? Why ? Et en anglais ça fait 3,33 $ la lettre de la question, pas rentable.